Alors, je vais conclure rapidement parce que tout le monde en a un peu assez à cette heure-là. Simplement pour dire qu'est-ce que nous avons entendu dans ce colloque. En gros, vous aurez remarqué qu'on a essayé d'être transversal. Il y a des oublis, c'est normal. Deuxièmement, nous n'avons pas parlé de la maladie aiguë. Parce que la maladie aiguë, elle se règle assez bien maintenant. Elle pose des problèmes, bien sûr, mais la technologie avance suffisamment, et la formation des médecins aussi, qui fait que les choses se résolvent bien plus facilement. Mais cette maladie aiguë fait que, comme nous les avons réglées autrefois, parce qu'il s'est passé cette évolution dans la médecine, les maladies sont devenues chroniques. Bon, on le sait, on l'a dit. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas devenues chroniques à n'importe quel moment. Elles sont devenues chroniques dans un moment où notre société a changé. Puisque quand on regarde ce qu'il y a au fronton de nos mairies, la liberté, c'est devenu l'individualisme. L'égalité avec l'âge et le temps, c'est devenu l'isolement. Et la fraternité ne se juge plus au contact, ou la sororité ne se juge plus au contact, mais au montant des impôts que l'on paye. Et donc, quand même, la société a beaucoup progressé. Et donc, ces maladies chroniques, elles sont au devant de la scène. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elles ont complètement tout bouleversé. C'est ce qu'on a bien entendu. C'est-à-dire que dans la maladie aiguë, le médecin est resté roi. Dans la maladie chronique, chaque jour, un de ces territoires est grignoté. Il est grignoté, pas dans le mauvais sens du terme, c'est comme ça. Il est grignoté parce qu'il faut faire attention aux patients. Il est grignoté parce qu'il est entouré, il s'exerce au milieu de 15 acronymes que l'on ne comprend plus. Vous avez vu aujourd'hui tous les acronymes qu'on nous a donnés. Bon, mais c'est comme ça. Et donc, ça devient extrêmement difficile pour le médecin de ne pas lâcher un peu de son territoire, et particulièrement à son patient. Mais moi, je pense que le binôme patient-médecin, enfin soignant, dans le temps qui va venir, il va être indispensable. Parce que, bien sûr, l'ARS, comme le directeur de l'hôpital, nous ont donné l'impression que c'était open bar, quoi. Je veux dire, on peut dépenser ce qu'on veut, etc. Je rappelle quand même que tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a 2 secteurs qui ne sont pas financés en France, c'est la santé, c'est-à-dire la progression n'est pas financée du tout, on fait tout sur le dos de l'emprunt, et la retraite. Or, ça veut dire que finalement, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les maladies chroniques, c'est qu'il y a une arrivée en force de la vieillesse dans la prise en charge de nos malades, qui est véritablement... alors là, pour le coup, ça avance, et c'est ce qui fait que les objectifs financiers ne peuvent pas être respectés. Or, il faudra bien que le couple médecin, enfin soignant, malade, apprenne un peu de sobriété. Pourquoi ? Parce que c'est pas maintenant, mais dans 10, 20 ou 30 ans, les jeunes générations qui vont arriver là, elles vont dire « Mais attendez, il faut arrêter de déconner. Moi, quand je gagne 100, l'État, avant mes impôts, va me prendre à peu près 60. » Je dis « Mais en raison de quoi ? Quelle est la garantie que j'ai pour ma retraite ? Je n'en ai aucune. On ne me dit pas que ça va se passer bien. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que je vais payer pour des gens qui sont en mauvaise santé, alors que moi, j'ai ma femme et mes enfants à élever, j'ai 30 ans, moi, je vais attendre 50 ou 60 ans, ou avoir 50 ou 60 ans, ou même plus pour consommer, je ne vais pas payer l'argamanu pour tous ceux qui n'ont pas fait tellement attention à eux, qui auraient pu faire un peu mieux. Et donc, ils vont dire, on ne paye plus. Et je vous assure que ça va arriver. Il faut faire très attention à la façon dont les sociétés se transforment. Voilà pourquoi je pense que ça va être quelque chose de... À mon avis, dans les prochaines années, il faudra vraiment faire attention à ce problème-là, parce que je ne crois pas qu'on pourra payer autant et tout le temps. Enfin, la troisième partie était intéressante, parce que c'est sur ce renouveau de l'intelligence artificielle et de toutes ces progressions auxquelles nous assistons, qui sont... Alors, dans la maladie aiguë, ça marche beaucoup. Jacques a parlé de tous ces objets connectés. La robotique chirurgicale, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc voilà, tout ça, c'est magnifique. Mais on ne voit pas encore se dessiner vraiment l'intrusion de l'intelligence artificielle entre le malade et le médecin. Je m'explique. Bien sûr qu'elle fait mieux.
On a tous démontré. Mais on sait tous que quand on prend l'avion, l'informatique, le numérique fait mieux que les deux pilotes. Mais qui prendra un Paris-Tokyo sans pilote? Personne. Voilà, pour l'instant, je ne dis pas demain, hein, mais pour l'instant, personne. Donc ça veut dire qu'il faut y aller doucement et que probablement ça va nous amener à des changements de comportement. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que ce sera dans la consultation de tous les jours. Je peux pas. D'abord, ça ne sera plus de ma génération. Et deuxièmement, on sait très bien que tout ce qui nous arrive comme ça, au début, on pense que ça va se passer de cette façon-là. Et à l'arrivée, c'est jamais ça. Dans les années 60, on était sûr qu'on irait tous sur la Lune, qu'on prendrait des avions avec à 10 000 mètres d'altitude qui iraient à 6 000 km à l'heure, etc. Et puis on a eu le fax. Bon, ben voilà, on a fait avec, mais donc qui était une révolution aussi. Mais c'est jamais là où on les attend. Donc voilà. Alors ce que je pense, c'est que effectivement, on dit toujours qu'on est à un tournant. Hein, on est toujours à un tournant, ça c'est vrai. Mais là, il semble bien quand même que cette histoire de la chronicisation qui est en train de prendre le contrôle de la médecine. C'est ça qui pose vraiment des problèmes au quotidien. On a vu les problèmes de logistique, les problèmes. C'est au fond beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. Et donc c'est vraiment voilà, il se passe quelque chose. Et en même temps, avec cette intelligence artificielle qui arrive, dans lequel je rappelle quand même, parce que je ne vous ai pas dit, mais pendant que Jacques faisait son exposé, moi j'ai pris mon téléphone portable, j'ai acheté 1000 actions chez Google. Alors ça, je peux vous dire, c'est fait. Et deuxièmement, je viens d'acheter aussi par téléphone une édition du Littré, des œuvres d'Hippocrate, parce que finalement, tout le bon sens qui règle autour de l'éthique, autour de ce qu'il faut faire de l'intelligence artificielle, nous vient de là. Ne pas nuire, s'assurer de la causalité, de sa vérité, ne pas s'engager dans une idéologie. La médecine doit être idéologique. Hippocrate pensait qu'il fallait la sortir du sacré. Et en quelque sorte, tous ces principes-là sont toujours les mêmes. Et à la fin, je vais conclure parce qu'ils m'ont tous volé les citations de Valéry. C'est formidable, je les avais toutes préparées au fur et à mesure, ils les ont mangées. Je dirais simplement qu'il faut se rappeler avec humilité de ce que dit Montaigne. Tu ne meurs pas parce que tu es malade, tu meurs parce que tu es vivant. Voilà, je vous remercie.